m'appelle René Chamsindiaï. J'ai été guide depuis que j'ai des souvenirs de moi-même. Donc ça veut dire Jeannette, depuis Kaolack. Et bon, j'y suis encore. Mon nom c'est René Basse. René Diène Basse, je suis sérère de la Petite Côte, mais plus particulièrement de Djilor-Djidiack. Je suis maître Jean-Paul Thibault. Je suis président national des scouts et guides adultes du Sénégal. Toute ma vie, je l'ai consacrée au scoutisme, qui m'a aidé partout, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. C'est pas pour rien que j'ai travaillé dans la justice. Ma patrie, je le serai. J'ai commencé comme Jeannette, j'ai été commissaire général pendant presque 10 ans. J'ai été responsable de la CICG Afrique pendant presque 10 ans aussi. Donc je suis partie comme commissaire général. J'ai quitté le guidisme comme commissaire général, puis j'ai été conseillère et tout ça. J'ai été commissaire régional Louveteaux pendant au moins 5 ans. Ensuite, j'ai assuré l'intérim comme commissaire national Louveteaux à la place de Mme Julie Ning, qui était un peu souffrante et qui a dû abandonner. J'ai assuré l'intérim. C'est pendant mon commissariat régional que j'ai eu à recevoir les promesses de certains de vos anciens, les Thierry Pina, Xavier Dossé, Abédo Saneslas, voilà, qui ont reçu vos promesses. Ouais. Mais moi, j'ai reçu leurs promesses aussi. Aujourd'hui, on me dit président national, mais j'ai été accolade national aussi. Voilà. C'est en 1941, en juillet 1941, que j'ai accédé comme louveteau à la première Dakar, groupe Sainte-Jeanne d'Arc, au Sacré-Cœur. Ensuite, bon, j'ai eu comme chef-ten Génie Demba, j'ai eu comme chef-ten aussi Tchabundiaï, j'ai eu aussi comme chef Émile Fall. Et de là, j'ai poursuivi, disons, la formation Louveteaux pour en sortir comme premier saisonnier avec 28 badges et à la montée à la troupe le 25 juillet 1947 à Thiès, à l'occasion de la fête de Sainte-Anne, patronne de la cathédrale de Thiès. Mon cœur au tien, je veux t'aimer sans cesse. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était le camp de Mbao. Parce qu'au début, il n'y avait qu'une seule association. C'était l'association des scouts du Sénégal, qui avait les guides et les scouts, mais chapeauté par le commissaire Alphonse Sen, qui était commissaire général pour tout le monde. Donc les camps s'organisaient pour filles et garçons. Donc nous avons fait le foulard de Mbao, on a fait le badge de bois. Et c'est après qu'il y a eu cette séparation entre les scouts et les guides, où la commissaire Marie-Jo Diatta a pris les guides et Alphonse est resté avec les scouts. Et le président Joseph Lopis était le président de l'association des scouts et guides. Ce qui m'a beaucoup marqué chez les scouts et guides, je ne sais pas si ça peut se lier à un camp ou à une activité. Je pense que c'est la vie du scoutisme et du guidisme en général. C'est un mouvement où tu arrives même difficilement à distinguer ta vie personnelle, ta vie professionnelle du scoutisme ou du guidisme. Parce que ce que tu apprends, tu l'appliques chez toi, on commence par te dire le devoir de la guide commence à la maison. Donc du coup, tu ne distingues plus ta vie familiale ou ta vie privée du scoutisme. On te dit, le scout ou la guide fait bien tout ce qu'elle fait. Le scout ou la guide va jusqu'au bout. Le scout ou la guide sourit dans ses efforts. Donc ton effort, ce que tu fais jusqu'au bout, tu l'appliques aussi dans ta profession. Donc moi, c'est un mouvement qui s'entrelace dans chaque instant de ta vie. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu deviens. Et ce qui te frappe, c'est que cette amitié que nous partageons dans le mouvement va entre nous jusqu'à la mort. C'est un mouvement qui ne distingue pas, qui ne fait pas de dichotomie entre
ce que tu vis au travail, ce que tu vis chez toi et ce que tu vis au scoutisme. Tu le vis parce que tu l'intègres. Le scoutisme, c'est une forme de vie, c'est une forme d'apostolat, c'est une forme d'engagement qui interfère dans chaque instant de ta vie, dans chaque instant, par ses principes, par sa loi, par sa promesse. Bon, le plus marqué, vraiment, c'est le jamboree mondial du scoutisme que j'ai fait en 1975 à Oslo. Il y avait plusieurs nations. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on formait des patrouilles de 8 de nationalités différentes. Ouais. Arrivé là-bas, c'était plus... Le Sénégal avait son camp, ainsi de suite, mais il y avait des patrouilles de 8 par nationalité. Et à tour de rôle, on devenait chef de patrouille. Et c'était vraiment extraordinaire comme aventure. C'est le Yamri. C'est le camp scout de la route que j'ai eu à diriger vers les années 65. Le premier camp national que j'avais appelé Yamri. Yamri, c'était dans ma tête l'arbre à palabre. Et je disais l'arbre à palabre sous Yamri. Le lieu où les gens discutent, se concertent, travaillent ensemble. Et donc, c'était ce camp qu'on a fait à Makakaon, à Kaolack, où le camp était organisé pour participer à la construction de l'école catholique de Makakaon. Et comme j'étais le responsable, naturellement, ça m'a marqué. Il y a d'autres camps qui m'ont marqué parce que quand je suis rentré dans la route, parce que je n'ai pas fait le scoutisme, je suis allé directement à la route, le chef de communauté devait partir et a voulu organiser un camp pour voir qui pouvait le remplacer parmi nous. Et il nous a fait marcher Dakar-Sangalkam, aller-retour, sans tente ni rien. Et quand on est revenu, quelqu'un a été désigné, mais est parti lui aussi à la gendarmerie. Et donc, 2 ans après mon entrée, je suis resté chef de la communauté à Sainte-Anne-de-Bel-Air. Et il y avait les scouts marins, mais la majorité, c'était les enfants des militaires. C'est la visite du président Mamadou Dia à notre camp de formation en 61 à Mbao, le foulard de Mbao. Il a été tellement heureux de voir des jeunes de son pays organiser une manifestation aussi importante dans le cadre de la formation de la jeunesse. Et cela m'a beaucoup frappé car je ne m'attendais pas à une présence dans ces lieux d'une si haute autorité. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est la réussite aussi du camp Le Ferlo. On appelle en tout couleur Ferlo Wiltungo, c'est-à-dire le reboisement du Ferlo, le reverdissement du Ferlo. Nous y avons consacré une quinzaine de jours, mais avec un travail énorme, sous une forte chaleur inhabituelle pour nous, qui sommes de Dakar, par exemple, qui sommes habitués à la marée, à la mer. Mais il faisait une chaleur torride. Mais malgré cela, nous entraînions les jeunes à faire le travail le plus convenablement sans relâcher. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait avec courage, avec réussite, dans une ambiance de gaieté. Et le
fraternité. De moi, Seigneur, je veux t'aimer sans cesse. Le commissaire Alphonse Sène nous disait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre à cause de nos regards. Parce que tu n'es pas commissaire à la communication aujourd'hui et quand tu es dans la rue, tu es tartampion. Tu es commissaire à la formation ou à la communication ou commissaire général à chaque instant, dans la rue, au travail. Tu l'es partout. Tu l'es partout et c'est dans ce sens qu'on avait demandé le jour du 22 février que chacun, que ça soit au bureau, que ça soit dans la rue, que ça soit au travail, partout, on est tous ce qui nous rappelle ce que nous sommes. Donc l'éducation chez les scouts et guides, c'est une éducation de... Ce n'est pas une éducation de fais ce que je te dis. C'est fais comme je fais. C'est une éducation par l'action. C'est une éducation vivante. Et la promesse te dit, devant tous, je m'engage. Donc, il y a une parole donnée devant tout le monde. Et tu dis, pour Dieu, l'Église et la patrie. Donc, tu y engages ta vie privée, tu y engages ta religion, tu y engages ton pays. Tu donnes l'image d'un citoyen de quelque part. Ce n'est pas je sors du Sénégal et je suis plus scout, je suis plus guide. Quand tu sors du Sénégal, tu es toujours scout. Et tu es scout du Sénégal. Tu es scout catholique. Donc pour moi, la promesse, c'est une parole donnée, c'est une question d'honneur. Je leur dirais que le scoutisme est une route, c'est un cheminement. Et suivre ce cheminement, c'est accepter, malgré les difficultés, de se concentrer sur la bonne voie. La promesse dit, bon citoyen, bon, je ne sais pas comment vous le dites, et ça, c'est des valeurs que quand tu les as, toute ta vie, tu es un bon citoyen, un bon père, un bon tout ce que vous voulez. Et je leur dis avant tout que c'est un engagement personnel. Personne ne t'oblige, mais tu prends cet engagement dans le sens que tu acceptes cette voie et tu acceptes aussi d'être un homme, être généreux, servir sans attendre de récompense, donner sans compter, travailler sans chercher le repos. Et si vous appliquez ça dans votre vie, vous avez là la vision, la voie qui peut vous aider à être ce que vous souhaitez être. Le message, c'est d'abord d'y croire. Croire en nos capacités. Mais pour croire en nos capacités, il faut du jom, du fight. Parce que je suis allergique aujourd'hui quand je vois les gens s'habiller n'importe comment. Hein? La tenue, elle est sacrée. Il ne s'agit pas simplement de porter un jean avec un t-shirt et de mettre le foulard là-dessus. Non. Il faudrait, quand on s'habille, on reconnaisse qu'on est scout. Il faut être fier d'être scout et de le montrer. Hein? De par son comportement, de par son habillement et sa façon d'agir et de faire. Hein? Et ça, c'est important. Il faudrait qu'on revienne à certaines valeurs. De se ressaisir et de se former. Parce que le scoutisme n'est pas une partie de plaisir. Le scoutisme est une école de formation et d'éducation du jeune, du garçon par le garçon, encadré par des adultes. Alors, à partir de ce moment, il est important pour la qualité du travail qui est fait d'être des chefs et des garçons bien formés. C'est de cela que notre pays a besoin. Et le scoutisme peut beaucoup faire, beaucoup, notamment
dans la formation du caractère, et dans la formation de la foi. Ah, il y a tellement à dire. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège